Nous étions dit aujourd'hui de faire juste une marche pacifique pouvant nous permettre de protester contre les arrestations, les incarcérations de nos dirigeants qui sont actuellement au CPRK. Nous, journalistes de Kinshasa, informons l'opinion tant nationale qu'internationale que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté lundi 7 octobre 2024 de manière brutale. Notre police nationale, entre autres, et notre système judiciaire aussi, qui voit aujourd'hui le fruit de son travail. Le pas que le service national vient déposer, sur instruction du commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais ne sera sans doute pas le dernier. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI, ainsi que les membres du bureau du procureur. Omeli bonini esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Omela ngo. Le général-major commandant du service national Kassongo Kabwik a, au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance ce mercredi 9 octobre, présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Jacquemin, un lot important des meubles fabriqués manuellement par des ex-Kuluna convertis en bâtisseurs pour équiper 15 maisons communales de la ville de Kinshasa. Le pas que le service national vient déposer, sur instruction du commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais ne sera sans doute pas le dernier. Ce lot de meubles composés des chaises, tables, armoires et fauteuils est le fruit d'un travail de transformation profonde des ex-bandits urbains après 2 ans de formation et d'initiation à des travaux d'intérêt public à Kanyamaka CC. Après avoir réceptionné ces équipements, dont du service national, le vice-premier ministre Chabani les a transférés au gouverneur de la ville de Kinshasa au profit des 15 maisons communales. C'est aussi pour moi l'occasion de faire un clin d'œil à tous ceux qui participent à la chaîne de la mise en place et du maintien de l'ordre public. Notre police nationale, entre autres, et notre système judiciaire aussi, qui voit aujourd'hui le fruit de son travail. À travers tout ce mécanisme de la mise en place de l'ordre public, nous avons aujourd'hui des bâtisseurs. Ce qui traduit la vision du chef de l'État qui a redynamisé le service national. Voilà qui va faciliter le travail des forces de la défense et des sécurités sous la conduite du patron des sécurités, Maître Chabani Louko, particulièrement les policiers qui seront de moins en moins appelés à faire face aux ex-Kuluna devenus bâtisseurs. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI, ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence,
c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis. Le bureau du procureur en a pris acte. Merci beaucoup. C'est un atelier qui réunit tous les gestionnaires des aires protégées de la République démocratique du Congo avec comme objectif de contribuer à la redynamisation du système de gestion de l'ICCN à travers des échanges d'expériences entre les gestionnaires des aires protégées. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de l'ICCN note que ces assises sont d'une importance capitale qui vont aboutir à plusieurs résolutions en vue d'améliorer la gestion des aires protégées en République démocratique du Congo. Évaluer le niveau de l'atteinte des objectifs de la gestion de chaque aire protégée. Échanger les différents défis de la gestion des aires protégées. Au nom du gouverneur de province, Michel Nawej, directeur du cabinet adjoint en charge de l'ECOFIN, remercie les organisateurs pour la tenue de cette 14e édition des réseaux pour l'environnement et la sécurité dans les aires protégées à Kisangani, avant d'exprimer le soutien de Paulin Lenongolia à ses assises. Voilà pourquoi son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Paulin Lenongolia Lebabonga, que nous représentons à ces lieux, a tenu personnellement à nous envoyer pour ouvrir cet atelier très important pour lui, et il en profite pour vous encourager à travailler main dans la main afin que les résultats soient une réussite totale. 4 jours, c'est la durée maximale de cet atelier. Signalons que la Chopo regorge en elle 3 grandes aires protégées, notamment le parc national de Maïko, la réserve des biosphères de Yangambi et le jardin zoologique de Kisangani. Ils étaient dans la rue et ce sont les abeilles de l'Alliance pour les changements, pour réclamer la libération du président Jean-Marc Kabunda et d'autres opposants politiques arrêtés injustement à la prison centrale de Makala. Parti de la 16e rue Lumété, la marche a été dispersée par la police après plusieurs coups de balle au niveau de la première rue, toujours dans la commune de Lumété. Nous étions dit aujourd'hui de faire juste une marche pacifique pouvant nous permettre de protester contre les arrestations, les incarcérations de nos dirigeants qui sont actuellement au CPRK. Nous avons cité M. Serki Kouni, M. Jean-Marc Kabund, ainsi que les autres acteurs politiques. À la grande surprise, nous sommes arrivés à la première rue ici, au niveau de l'HJ. Nous avons vu 2 camions de policiers sont venus, mais hélas, ils nous ont dispersés avec des coups de batte réels. Ils ont tiré en l'air, ils ont arrêté certains d'entre nous pendant que la marche était pacifique. Antoinette Bilalizouena. Le président Jean-Marc Kabund a totalisé 2 ans et 2 mois à la prison de Makala. Alors nous marchons pour exiger sa libération sans condition. On ne peut plus passer une seule minute à la prison. Sa place n'est pas à la prison. Et nous marchons également pour qu'on puisse libérer tous les opposants politiques dans ce pays. L'Alliance pour le changement sera dans la rue jusqu'à la libération effective de son leader. Déclaration des journalistes de Kinshasa sur la situation préoccupante du journaliste Patrick Lokala. Nous, journalistes de Kinshasa, informons l'opinion tant nationale qu'internationale que le journaliste Patrick Lokala a été arrêté lundi 7 octobre 2024 de manière brutale, inadmissible, associée aux actes de torture physique et morale. Objet de filature depuis plusieurs jours par les services de sécurité,
Le journaliste, chroniqueur politique, père de famille et responsable du média en ligne Télénews RDC s'est vu arrêté avec une brutalité injustifiée par des agents du parquet qui ont violenté son épouse, saccagé son domicile et jeté des bombes lacrymogènes devant sa femme et ses enfants. Au lieu de se limiter là, ces agents de services de sécurité, porteurs d'une mission bien établie par les bourreaux de la presse, ont filmé toutes les scènes dans l'unique objectif de plaire aux commanditaires de la dite arrestation. Avec la dernière énergie, les journalistes de Kinshasa reprouvent cette grave dérive et vilaine pratique qui porte atteinte à la démocratie et foule aux pieds la récente loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Arrêté pourtant aux environs de 11 h, c'est finalement autour de 16 h que le journaliste a été vu par les magistrats instructeurs de son dossier après l'avoir ballotté. Tout en regrettant la manière barbare dont le confrère a été appréhendé, les journalistes constatent que les engagements publics pris par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, interdisant toute arrestation arbitraire des journalistes, ont été bafoués. Ceci renforce avec véhémence les déclarations du magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant que notre justice est bel et bien malade. Les journalistes de Kinshasa exigent, sans autre forme de procès, l'arrestation de ces agents du parquet qui ont délibérément humilié Patrick Lokala en agissant comme des brigands, ternissant davantage l'image de cette justice. Les journalistes de Kinshasa sont sidérés d'apprendre que le calvaire de notre confrère Patrick Lokala fait suite à une plainte d'un autre confrère, Sieur Christian Lusakweno, qu'il a récemment confirmé et ne l'a jusqu'à ce jour pas retiré malgré nombreuses sollicitations de la corporation. Comparaison devant les magistrats sur la plainte de Sieur Lusakweno dans le dossier inscrit sous RMP 452-83, un acte visiblement gravissime au regard des us et coutumes de la profession. Les journalistes de Kinshasa invitent l'UNPC à plus d'engagement, de détermination et des actions concrètes afin d'obtenir la libération immédiate de notre confrère Patrick Lokala. Par conséquent, les journalistes de Kinshasa exigent la radiation du confrère Christian Lusakweno, directeur général de Top Congo FM, conformément au code éthique et de la déontologie de la profession du journaliste en son article 14, qui recommande aux journalistes d'être solidaires de ses confrères et de se plier à toute directive prise par les instances de l'Union. Cette disposition oblige aux journalistes de recourir aux instances de l'Union pour régler tout différend entre confrères plutôt que de saisir les juridictions de droit commun. En outre, les journalistes de Kinshasa informent l'opinion sur le fait que certains puissants de l'appareil judiciaire ont formé un bloc contre Patrick Lokala dans la seule intention de le faire taire. Rappelons que cette arrestation viole délibérément les articles 104 et 112 de l'ordonnance-loi du 13 mars 2023 portant l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, dite loi Mouyaya. Les journalistes de Kinshasa annoncent le début imminent des grandes actions de terrain jusqu'à la libération de notre confrère Patrick Lokala. Fête à Kinshasa le 9 octobre 2024. Les signataires. Nous tenons ici, de prime abord, à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal,
pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles, à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre soeur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. La Tchopo a enregistré 5 nouveaux cas de poliovirus du type 1, 2, 3 dans la zone de santé de Banalia, Yaleko ainsi que la zone de santé urbano-rurale de la Tchopo. Une raison majeure de cette troisième phase des campagnes de vaccination contre cette pandémie qui rend infirme toute la vie. Le vaccin demeure le moyen le plus efficace pour la vaincre. Pour ce faire, le vaccinateur passera en porte-à-porte du 10 au 12 octobre pour administrer 2 gouttes de VPO aux enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Au nom de partenaires techniques et financiers, le représentant de l'UNICEF reconnaît la persistance de la polio dans la Tchopo et appelle à la conscience collective pour l'atteinte des objectifs et réitère l'engagement d'accompagner le gouvernement provincial dans la prévention de la polio dans la Tchopo. Au nom du gouverneur de province, Paul Ndongoli Alebabonga, le vice-gouverneur qui lance cette vaccination démontre l'importance qu'accorde le gouvernement Ndongolia dans la santé de sa population et exhorte. Tous, comme un seul homme, travaillons la main dans la main pour goûter hors de notre province cette terrible maladie qui rend infirme nos enfants toute leur vie. Il y a lieu de rassurer les Tchopolaises et Tchopolais que le gouvernement provincial, sous la houlette de son Excellence M. Paulin Ndongolia Alebabonga, gouverneur de province, ne ménagera aucun effort pour garantir à la population de la Tchopo une santé saine, aux parents de faire confiance aux professionnels de santé pour goûter définitivement la polio hors de notre chère province de la Tchopo. Pour commencer, Didier Lomoyo Itekou s'est déplacé dans une des maisons environnantes en vue d'administrer 2 gouttes aux enfants. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. À 150 km de Lubumbashi, la cité de Kambov se réinvente. Jadis cantonnée à son passé minier, cette cité du Haut-Katanga connaît une métamorphose sans précédent. Grâce à la vision du président Félix Tshisekedi et à l'action déterminée du gouverneur Jacques Kabula, Kambov se dote d'infrastructures modernes répondant aux aspirations de ses habitants. Pana courage tu, rompasha courage. Endelesha kazi ingine, balabala la moto iko tena ya mingi mkiwewe mwetu. Les travaux ne se limitent pas à l'avenue Lumumba. L'avenue Okito, l'avenue Circulaire et bien d'autres encore sont concernés par ce vaste chantier. Le pont reliant Kiwewe à Makomeno, capable de supporter 40 tonnes, est un symbole de cette dynamique de développement. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est du jamais vu. Moi, je suis né, je vous ai dit. Ah bon? Oui, c'est du jamais vu. À part ce qu'on avait laissé par la Gécamine qui s'est détérioré, qui s'est transformé en déni de poule et tout ça, c'est du jamais vu. Kambov aujourd'hui, avec la réalisation de la vision du chef de l'État par le gouverneur, c'est unique. Avec le projet de construction des 150 km de routes par an,
Le gouverneur Jacques Kaboula concrétise la vision du président Félix Tshisekedi, celle d'une République démocratique du Congo en marche, où chaque citoyen peut bénéficier d'infrastructures modernes et de qualité. Évaluer à mi-parcours la formation des éléments de la police nationale congolaise vaut son pesant d'or dans la province du Congo central. C'est le mobile d'une mission d'évaluation que conduit le commissaire divisionnaire adjoint au commissariat général de la police nationale congolaise, Dieudonné Makambo, au Congo central. Il a présenté à cet effet ses civilités au vice-gouverneur de province, Prosper Ntela, ce mercredi 9 octobre 2024, à son cabinet de travail avant de délier sa langue à la presse. C'est depuis 2018 qu'on avait formé dans la police environ 12 000 hommes. Mais jusque-là, il n'y a pas de formation. Voilà pourquoi le commissaire général a dit, cette année pour la police, c'est une année de formation. Et nous devons vite évaluer nos capacités d'accueil. Nous venons dans le cadre d'évaluation de nos sites et écoles qui doit accueillir nos jeunes gens lors de la formation. La police nationale congolaise tient beaucoup à la sécurité publique de population et ses biens, ainsi qu'aux interventions instantanées. La volonté du chef de l'État, c'est de voir ses forces de défense et de sécurité renforcées en capacité opérationnelle. La police sur place mène des opérations pour mettre fin à tout ce qui se passe comme criminalité. C'est ça d'ailleurs le rôle même de la police. C'est sécuriser les personnes et leurs biens. Et d'ailleurs, si la police n'existait pas, ça serait beaucoup plus qu'un cas que vous citez. L'implication imminente des autorités compétentes est donc sollicitée par le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo avant la fin de l'année 2024, après une longue pause qui, selon lui, menacerait l'efficacité du service public. Bonjour à tous. Nous, on est lancé, comme je l'avais dit la dernière fois, dans une première compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne, mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10 voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle, donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et en tout cas, on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Si Chancel Bemba est sélectionné, c'est que il est apte à jouer, bien sûr. Sinon, il serait au même titre que d'autres joueurs pas dans la liste pour indisponibilité. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il y a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix, parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo, qui l'ont construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an. On voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Oui, il est on parlait du secteur défensif, mais on parle du secteur offensif aussi. On a la chance d'avoir, vous avez cité Benza, vous auriez pu citer Fiston Mayele également sur cette position. Le choix sera fait demain, vous verrez, on va pas l'anticiper. Après, quel que soit le garçon qui démarre, on sait que ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ce soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé, donc 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Alors, tous les joueurs, comme je l'ai dit, sont importants. Après, je ne pense pas qu'on ait des joueurs qui soient vraiment indispensables dans l'équipe. On a la chance d'être assez homogène au niveau de la qualité à tous les postes et d'être doublé. L'absence d'un donnera la possibilité à un autre d'exprimer ses qualités et puis de montrer de quoi il est capable. Voilà, c'est vrai que
Aujourd'hui, on a Wissa qui est blessé et le deuxième joueur que vous cherchiez, c'est Axel Toisembe. Ce sont deux joueurs qui sont importants. On aurait préféré les avoir avec nous, bien sûr. Mais après, on a les solutions pour les remplacer. Non, quand on a des principes de jeu et une idée de jeu qu'on met en place depuis quelques temps, on sélectionne les joueurs qui s'intègrent complètement à cette idée de jeu-là. Donc, que ça soit un joueur ou un autre, chacun est capable de s'adapter à ce qu'on fait depuis 2 ans. Il y a peu de nouveaux joueurs depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont rentrés. Après, si on reprend les listes des sélectionnés depuis quelques mois, chacun connaît et chacun a déjà travaillé dans ces principes-là. Donc non, ça ne remet pas en cause l'absence de 2 joueurs. On ne va pas remettre en cause ce qu'on va faire, parce que déjà, on a la qualité pour pouvoir, à valeur égale, les remplacer. C'est ça la chance d'être entraîneur et sélectionneur du Congo, c'est qu'on a la possibilité d'avoir de bons joueurs. Bah si William est revenu, c'est que pareil, lui, vous savez qu'il a changé de club, qu'il est allé à Louvain. C'est un joueur qui est assez dynamique, assez technique dans l'intérieur du jeu, mais qui peut aussi jouer un petit peu plus sur le côté. C'est un jeune joueur également, donc pour le futur c'est important. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une série de matchs qui nous a apporté de la confiance. Je le répète, on reste sur 3 victoires et un match nul au Sénégal où on a pris sur ces 4 matchs un seul but et on en a marqué 5. Donc l'objectif c'est de bonifier ce qu'on a fait, de continuer tranquillement avec beaucoup d'humilité pour avoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire d'être dans les 2 premiers du groupe à la fin des qualifications. Une sélection n'est pas un club. Une sélection, il faut être performant. Il faut être performant. Il n'y a pas de position de 1, 2, 3 en sélection. C'est comme que ça soit sur le poste du gardien de but, poste sur l'attaquant. On ne connaît pas les performances de ces joueurs quand ils vont rentrer dans leur club au bout de 2 mois, 3 mois. Donc, à un moment donné, la réflexion, elle tourne autour de la forme à la fois du moment et bien sûr aussi de ce qu'on fait. Et je répète, aujourd'hui, on reste sur 4 matchs avec un but pris. Donc voilà, on n'est pas les meilleurs du monde. On a beaucoup encore on va dire de parties de principes à améliorer pour être un peu plus stable dans notre jeu notamment de possession. Bon, il n'est pas l'heure de remettre en cause et de dire qu'il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Et je le redis, je revois les séances d'entraînement, on fait les bilans avec l'entraîneur des gardiens, avec tout mon staff. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un poste qu'on a réussi à bonifier et qu'aujourd'hui, que ce soit l'un ou que ce soit un autre, on ne sera pas sensiblement soit plus fort, soit moins fort. On est quand même homogène sur ce poste-là et on a quand même certaines certitudes. Aujourd'hui, c'est Dimitri qui a joué. Vous verrez la composition d'équipe demain. Je vais pas vous la donner un jour avant le match, mais on aura une sorte de continuité pour continuer à travailler, à améliorer nos points faibles dans la sérénité. Coach, au vu des éléments à votre possession, pensez-vous créer la sensation demain devant le Léopard de la République démocratique du Congo qui sont déjà sur une très bonne dynamique depuis le début de ces éliminatoires et qui voudrait bien conserver son leadership? This is another game. So I think we made... La dernière fois que la Tanzanie a rencontré la RDC, c'était en Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ils avaient fait match nul. Mais demain, ce sera une autre explication, un autre match qui va se jouer avec d'autres réalités. Ils savent très bien que la RDC est en train d'enchaîner des belles performances au niveau africain. Et après, ils sont concentrés sur le match de demain.
Il sait très bien que la RDC a des très bons joueurs, des joueurs de qualité, mais la RDC a aussi des difficultés, des problèmes qu'eux-mêmes maîtrisent, connaissent. Et comme il l'a dit, c'était notre match, une autre compétition en Côte d'Ivoire. Maintenant là, ils sont concentrés pour faire un bon résultat. Et il estime que ce sera difficile, mais ils vont tout donner pour faire de bons résultats. Voilà, Alissa Manta est de retour dans le groupe, mais l'équipe nationale est telle qu'elle est. Il y a des fois, il y a des joueurs qui sont là, et d'autres fois, les joueurs ne sont pas présents. Mais demain, vous allez voir d'autres visages sur le terrain. L'essentiel, c'est que le groupe est mixé. Il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur et ceux qui jouent au pays. Ils sont ensemble. Et demain, ils pensent qu'ils vont justement tout donner sur le terrain. Alors, il dit que bon, Alissa Manta, c'est vrai, les deux derniers matchs qui sont passés, il n'était pas présent dans les groupes. Maintenant, il est de retour et il pense que voilà, l'équipe nationale est constituée comme ça. Si vous n'êtes pas en forme, vous ne venez pas, et si vous l'êtes, vous êtes là présent. Ça sera un match très épique, très difficile pour les deux formations, ça ne sera pas facile. Et pour tout le peuple tanzanien qui vit ici à Kinshasa ou au Congo, qu'ils viennent au stade les supporter pendant 90 minutes et on va voir ce que ça va donner à la fin. I say they come to support us for the 90 minutes and then we give them what. Oui, d'abord, les deux matchs passés, c'est déjà passé, on a 6 points. Demain, c'est un autre match, un autre adversaire. Un adversaire qui est un peu compliqué à jouer parce que c'est une équipe qui est bonne défensivement. Ils ont des défenseurs qui jouent ensemble et ça fait plusieurs années. Et nous, notre objectif, c'est de gagner ici chez nous. Et aller chercher, pourquoi pas, faire un bon résultat là-bas chez eux et se qualifier directement. C'est ça notre objectif. Malgré je viens de vacances, parce que notre championnat d'Égypte a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que j'aurais pris très vite pour ce match. Je pense que demain, on va faire tout. L'opportunité qu'on aura et la chance qu'on aura, je pense qu'on va faire tout pour gagner demain. Pour moi, je peux dire que c'est un avantage parce que les deux défenseurs, ce sont les défenseurs de Yanga. Donc je pense qu'on a joué ensemble, ils me connaissent bien et pour moi, si je les connais, je pense que demain, on va faire tout. D'abord, c'est de gagner ici chez nous parce que c'est 2 matchs, on joue chez nous demain, on gagne chez nous. Le prochain match, c'est chez eux. On connaît tout ce qui se passe là-bas, on doit faire. On sait que c'est un match important pour la qualification de la CAN. Et je pense qu'on se prépare très bien pour ce match-là et qu'on a bien étudié toutes les failles de cette équipe-là. Vous avez étudié les failles de l'équipe de la Tanzanie. Est-ce que vous-même, vous êtes rassuré de pouvoir battre cette équipe après avoir étudié ces failles? Après, moi, je ne pense pas qu'il faut se focaliser sur la Tanzanie. Il faut qu'on se focalise sur nos qualités à nous. Je pense que dans le groupe, il y a assez de qualité pour battre cette équipe de la Tanzanie-là, mais la vérité du terrain parlera demain. Noah, sur le plan personnel, ça sera votre 3e match si vous avez du temps de jeu, si vous avez quelques minutes. Est-ce qu'il y a une certaine pression depuis les débuts, depuis vos débuts en sélection? Non, pour moi, il n'y a jamais eu beaucoup de pression si on touche au football, parce que le football, c'est avant tout du plaisir à mes yeux. Certes, il y a l'envie de gagner des titres, l'envie de gagner beaucoup de matchs, des titres individuels aussi, mais il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Merci. Noah, vous faites votre retour après la rencontre que vous avez joué ici au Stade de Marseille. Et qu'est-ce que vous pourriez dire de votre première expérience avec un public qui était chéri par vous? Ouais, c'était incroyable. C'était la première fois que j'avais vécu ça dans un stade, qu'on se rende mon nom juste pour que je rentre sur le terrain. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça m'a donné de la chair de poule ici et ça m'a donné envie de rentrer sur le terrain pour me battre avec l'équipe.